Et pour encourager les dons de charité, les gouvernements pourraient aussi en faire davantage, comme développer des incitatifs supplémentaires, suggère ce fiscaliste. C'est certain que s'il y avait des mesures fiscales, des crédits d'impôt, des surdéductions qui encourageraient des entreprises à donner leur stock à des organismes de bienfaisance, on verrait plus ce genre de comportement-là et ça pourrait avoir des effets bénéfiques sur la société en général. Dan Bigra, lui, espère que des employés prendront l'initiative de s'indigner lorsque confrontés à de telles actions. Souvent, c'est pas grand-chose parce qu'il y a du monde bien fin qui travaille dans ces compagnies-là. C'est un comportement corporatif, mais à l'intérieur, il y a des humains. Puis après, il y a une couple d'humains qui disent « Ben oui, c'est bien ridicule, on va te virer ça, ça prend quoi un troc? » Puis là, il y en a un qui se met sur le dossier, puis là, les choses changent. Fait que c'est pas nécessaire de leur mettre un pistolet sur la table. Devant autant de possibilités, on se demande bien pourquoi certaines bannières décident de jeter leurs vêtements aux ordures. Si on veut que les réflexes se fassent naturellement, il faut que ça devienne aussi facile de récupérer que de jeter. Selon Danny Michaud, PDG de Recycle Québec, trop de détaillants ne connaissent pas les alternatives pour écouler leurs marchandises. Sincèrement, souvent, c'est une question de coût. Donc, les gens arrivent et disent, bien, on va faire ça plus facilement, il y a un coût d'opération qui est rattaché et on ne comprend pas toujours l'alternative ou les moyens qui existent pour pouvoir le faire. Donc, si on est capable de vérifier ce qui existe, on peut aller sur le site, on peut être accompagné par Recycle Québec, on peut vérifier par le site de Recycle Québec et trouver des alternatives et mettre conjointement d'autres organisations qui pourront justement éliminer ces irritants-là d'entreprise pour pouvoir justement faciliter non seulement le don, mais pouvoir donner aussi souvent à des personnes qui en auront plus de besoin. Et il lance ce message. Avant d'avoir un geste de jeter directement à la poubelle, c'est de nous appeler et de se laisser accompagner. Et vous allez trouver des alternatives, non seulement des solutions écologiques, mais je suis persuadé des solutions économiques. Pierre-Olivier, ça nous ramène à cette question qui est pourtant si simple. Pourquoi ne pas donner ces vêtements neufs inutilisés à des gens dans le besoin? Que ce soit pour faire des économies d'impôts, Paul, par manque d'information ou encore carrément par manque de sensibilité, n'en demeure pas moins, plusieurs employés des magasins Dynamite et Garage ont tenté de renverser cette décision. Certains ont proposé à leurs gérants d'aller eux-mêmes acheminer ces stocks de vêtements neufs dans des organismes de charité. Et pourtant, l'entreprise a strictement interdit ces initiatives personnelles. D'ailleurs, l'opération de destruction de ces vêtements s'est déroulée sous l'étroite surveillance des responsables de ces magasins. Plus loin, beaucoup de ces vêtements neufs, bien sûr, jetés à la poubelle qui pourraient être tellement utiles pour des gens dans le besoin. Mais il y a aussi au Québec une infrastructure déjà en place pour recycler ces tissus. Comment se débarrasser des vêtements invendus? Chaque saison, la question pose le même dilemme au grand nom de la mode. Soit les détruire, soit leur donner une seconde vie. Et pourquoi ne pas faire les deux? Bienvenue dans le plus grand entrepôt de vêtements recyclés au Québec, Certex. Ce sont 160 employés, la plupart atteints de handicap. Ce qui permet de les faire croître et s'épanouir chez nous, c'est qu'on a des horaires adaptés, on a un environnement, on a beaucoup d'intégration sociale, d'activités sociales, des formations, on a une écoute. Chaque individu occupe un poste qu'il peut faire. Marie-Josée Filteau est directrice générale de cet organisme sans but lucratif. Sa mission, recycler vos vêtements usagés et les invendus des grands magasins. On essaie de leur trouver preneur pour éviter que ces vêtements-là soient envoyés au site d'enfouissement et pour éviter aussi que ces vêtements-là soient envoyés à l'exportation. Donc, on veut les trier ici pour les offrir au marché local d'abord. Et c'est pour ça que tous ces vêtements-là sont envoyés chez nous parce que les gens ont la conscience de maintenir ces vêtements-là ici localement. Plusieurs grandes enseignes de la mode acheminent leur fin de ligne dans cette véritable usine à recycler. On a Tristan, par exemple, qui nous envoie les fins de ligne, disons, ce qu'ils n'ont pas vendu dans les magasins. Donc, les vêtements poursuivent leur chemin sur le convoyeur. Ensuite, sont triés par catégorie. Donc, chaque personne est en charge de retirer un vêtement. Ça peut être, par exemple, des toutous, les jeans, pantalons, jupes, etc. Pour cet entrepreneur engagé, il n'y a aucune raison de jeter des vêtements. Une
pratiques qui soulèvent des questions. Bien, nous, ça nous donne mal au cœur parce que des fois, j'ai des gens qui viennent nous dire bien, on a vu au site d'enfouissement un 53 pieds complet de telle compagnie qui a envoyé ces vêtements-là. Ce qui arrive, des fois, ils ont peur que ces vêtements se retrouvent dans les marchés aux puces et tout ça. Nous, on est capable de garantir pour les entreprises et compagnies qui ne veulent pas que ça se produise. Donc, plutôt que les jeter pour éviter que personne les utilise puis les revende localement, nous, on est à même de le faire. Donc, quand les gens nous contactent, on évalue la situation et on va leur proposer des solutions. Et les options sont nombreuses. Les vêtements invendus des grandes marques peuvent être vendus en boutique, pour vendre au magasin. Il faut que je fasse le contrôle qualité. vendus à des créateurs, On vend aussi à des designers, des éco-designers. Ça, c'est très tendance. exportés à l'étranger, On va envoyer ça principalement en Afrique. Et une commande de clients, c'est à peu près 570 ballots comme ça. ou encore ils pourront être transformés en chiffon. Le jour de notre visite, une grande multinationale en faillite est venue déposer des milliers d'uniformes jamais portés, en donnant l'ordre qu'ils soient détruits. Au niveau des entreprises qui nous confient leurs vêtements pour être détruits, dans certains cas, on va leur proposer que ce soit transformé en chiffon. Là, on voit ici un vêtement qu'on doit détruire, mais on va pouvoir les en enlevant le logo, on va pouvoir les transformer en chiffon. Donc, ils ne seront pas envoyés au site d'enfouissement. Grâce aux employés de Certex, 6 000 tonnes de textiles sont détournées des sites d'enfouissement chaque année. Mais pendant ce temps, au Québec, plus de 180 000 tonnes de vêtements échappent toujours aux mailles du recyclage. Des vêtements pour la plupart usagés, mais aussi les invendus d'un grand nom de la mode. Pierre-Olivier, à la fin du tournage, il faut le dire, vous vous êtes retrouvé avec beaucoup de ces vêtements neufs, mais abîmés. Oui, Paul, et que faire de ces centaines de pièces de vêtements? Regardez ces images. Je les ai entreposées pendant quelques semaines dans le garage à la maison et j'ai fait des recherches pour trouver des débouchés. Je suis rapidement tombé sur une petite entreprise de Montréal, la Fabrique Éthique, qui revalorise des vêtements invendus de plusieurs grandes chaînes, notamment des magasins Château. Et ils nous ont fait une proposition qu'on ne pouvait refuser. Alors, je vous propose à la maison, pour en connaître davantage, de visiter notre page Facebook ou encore celle de TVA Nouvelles pour en apprendre donc davantage. Vous allez voir, Paul, c'est une histoire à suivre.